suis incapable de vivre seule. Si je suis pas avec mes proches, ce sentiment de solitude est vraiment trop grand, trop fort. Donc j'ai tout le temps besoin d'être entourée. Parce que déjà que je me sens seule dans ma tête. Donc si je suis seule physiquement en plus, c'est pas possible. Donc les jours où je suis toute seule physiquement, c'est compliqué pour moi. Je viens d'une famille assez classique, donc avec un papa, une maman et un petit frère. C'est une famille qui est peu soudée, mais moi ça me va comme ça. De toute façon, sa famille on la choisit pas et je fais avec. Ce sentiment de solitude, je l'ai depuis l'enfance, parce que déjà j'ai eu un papa qui n'a pas toujours été là pour moi, qui a été malade pendant longtemps. Donc je n'ai pas eu de soutien moral avec mon papa. Il ne m'a pas non plus beaucoup élevée pendant mon plus jeune âge. Donc je pense que ça vient de là aussi, ce sentiment de solitude. Mais après, en ce moment, c'est vrai que je me sens seule depuis quelques temps parce que je me sens seule dans ma tête. Et j'ai l'impression que très peu de monde peut me comprendre à 100% comme moi je peux me comprendre. Et je me sens seule par rapport à ça parce que voilà, je suis seule dans ma tête. Je me sens seule à peu près tout le temps, même quand je dors. C'est-à-dire que des fois je rêve et dans mes rêves je suis seule et on m'abandonne et je me retrouve seule dedans et puis je suis toujours à la recherche des gens mais je les trouve pas. Je suis tout le temps seule en fait. Pour évacuer ce sentiment de solitude, ce que j'ai tendance à me dire, c'est qu'il faut que je sorte, il faut que j'aille dans la nature déjà. Parce que pour moi, la nature, ça a un effet thérapeutique. Quand je suis dans la nature, ça me permet d'être moi-même et d'être vraiment libérée. Et je laisse sortir mon côté enfant surtout, et ça me fait du bien. Ça me permet de vraiment d'évacuer et j'ai vraiment pas ce sentiment de solitude quand je suis dans la nature, même seule, hein, je l'ai vraiment pas. Parce que j'ai l'impression de redevenir comme j'étais enfant, insouciante, j'y pense pas forcément à ce sentiment. Ce que je conseille vraiment, c'est la communication. Je pense que la communication, c'est très 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 important. Il faut parler, il faut se livrer à une personne de confiance ou ne pas hésiter à se faire aider par des professionnels, par exemple, que ce soit des psychologues, psychiatres ou je ne sais pas. Ça peut aider, vraiment ça aide. Il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur. Faut aussi avoir confiance en soi. Je pense que la confiance en soi, ça peut aussi guérir.
Donc je suis né en Algérie en 1946. J'ai exactement 72 ans. J'ai fait les beaux-arts à Perpignan pendant 4 ans. Je me suis toujours senti seul. Surtout quand je suis arrivé à Paris. Bon, j'avais des amis des amis femmes évidemment, mais je me suis toujours senti seul. Et puis je suis un angoissé chronique. Voilà, je suis très souvent angoissé. Le sentiment par rapport à mon existence, quoi. C'est un sentiment qui m'habite depuis longtemps. Et je pense que c'est pas propre à ma personne, hein. Il y a beaucoup de gens angoissés et des gens qui se sentent seuls. De toute façon, c'est temporaire. Je veux dire, ça ne peut pas durer éternellement. C'est le problème à l'adolescence, le problème. Après, j'aurais pu me marier, avoir une famille. Mon père aurait été très, très heureux. Mais j'ai jamais voulu me marier, jamais. Et je me sentais incapable d'avoir une famille. En fait, je suis un solitaire et j'ai toujours été dans mon rêve de peinture, mon rêve de création. Ça m'occupera jusqu'à ma mort, c'est évident.